Bonjour, au cours de cette vidéo, nous allons découvrir l'imparfait de l'indicatif. J'observe et je découvre. Ils avaient peur d'aller au grenier. Les parents étaient fiers de leur fils. Les visiteurs contemplaient la belle architecture de l'édifice. Avant de comprendre la formation d'un verbe conjugué à l'imparfait, il faut savoir que l'imparfait est un temps du passé qui exprime une action qui dure et qui n'est pas limitée. Par exemple, la première phrase, ils avaient peur d'aller au grenier. Ici, on ne connaît ni le début de l'action, ni la fin de l'action. Donc, c'est un temps qui exprime des actions qui durent, des actions illimitées. La même chose avec les autres phrases. Et aussi, l'imparfait est un temps qu'on utilise dans la description, dans les récits, et aussi pour exprimer l'habitude. Maintenant, on va essayer de comprendre comment on conjugue un verbe à l'imparfait. Dans les trois phrases, on a des verbes en rouge. Le premier verbe avait, deuxième était, troisième contempler. On va essayer de donner l'infinitif de chaque verbe. Premier verbe, exactement, c'est le verbe avoir. Le deuxième, le verbe être. Et le troisième, c'est le verbe contempler, un verbe du premier groupe. Et on remarque qu'on a souligné la terminaison des trois verbes. A-I-E-N-T. Une terminaison qui se répète dans les trois verbes. Bien sûr, parce qu'on a un sujet au pluriel. Regardez, la première phrase, on a il, troisième personne du pluriel. Les parents, c'est un groupe nominal au pluriel. Et la même chose avec la troisième phrase, les visiteurs, c'est un groupe nominal au pluriel. Donc, l'imparfait de l'indicatif indique une action qui dure ou bien qui n'est pas limitée. Et on a même remarqué, d'après les exemples, que les terminaisons sont les mêmes, quel que soit le verbe. Par exemple, le verbe avoir, on a j'avais, tu avais, il, elle, on avait, nous avions, vous aviez, il, elles avaient. Le verbe être, j'étais, tu étais, il, elle, on était, nous étions, vous étiez, ils, elles étaient. Donc les terminaisons sont les mêmes. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. À mémoriser ces terminaisons. Et pour les verbes du premier groupe, bien sûr, ils ont tous la même terminaison. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Observons maintenant les deux phrases suivantes. Vous grandissiez ensemble dans la même demeure. Ils voulaient construire leur ville. Dans la première phrase, on a le verbe grandissiez. Son infinitif est le verbe grandir, un verbe du deuxième groupe. Et le deuxième verbe, voulait, c'est le verbe vouloir, un verbe du troisième groupe. Et on remarque ici que les verbes du deuxième groupe prennent ISS à toutes les personnes. Je grandissais, tu grandissais, il grandissait, nous grandissions, vous grandissiez, il grandissait. Pour les verbes du troisième groupe,
ils ont la même terminaison, bien sûr. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT, mais quelques radicaux peuvent changer. Alors ici, comme règle générale, ou bien si on veut dire une astuce, si on veut conjuguer un verbe à l'imparfait de l'indicatif, on cherche son radical. Et pour cela, on prend le radical de la première personne du pluriel, c'est-à-dire nous, au présent de l'indicatif. Et on rajoute les terminaisons de l'imparfait, qui sont les mêmes pour tous les verbes. Donc parfois, on cherche le verbe, par exemple le verbe dire. Je conjugue le verbe dire au présent à la première personne du pluriel, c'est-à-dire nous, on va dire nous disons. Et j'enlève la terminaison du présent, c'est-à-dire le ONS, et je remplace par la terminaison de l'imparfait, qui est bien sûr une terminaison qui ne change jamais. AIS, AIS, AIT, etc. Donc je vais dire à l'imparfait, je disais, d'accord? Nous disions. Alors, certes que la formation de l'imparfait est facile et les terminaisons ne changent jamais, mais il y a quelques difficultés, ou bien il faut vraiment faire attention en conjuguant les verbes qui se terminent par IER, ou bien YER, ou bien GNER, ou ILLER. Alors là, il ne faut pas confondre le présent et l'imparfait de l'indicatif. Regardez bien le tableau, on a le verbe crier, et au présent on dit nous crions, et à l'imparfait nous crions. Mais dans bien sûr la deuxième colonne, on a double I parce que le premier I appartient au radical et le deuxième I appartient à la terminaison. La même chose avec le verbe payer, on dit nous payons et nous payons, la même chose, presque la même prononciation, mais il ne faut pas oublier le I à l'imparfait. La même chose avec le verbe gagner et travailler. Alors, pour conclure, l'imparfait est un temps du passé qui exprime une action qui n'est pas limitée dans le temps, une action qui dure, dont on ne connaît ni le début ni la fin. C'est le temps privilégié de la description, mais il peut aussi exprimer l'habitude. Alors, pour conjuguer un verbe à l'imparfait, il suffit de trouver le radical de la première personne du pluriel à l'indicatif présent et on ajoute les terminaisons de l'imparfait. Vous le connaissez déjà. Et par exemple, ici on a le verbe prendre, un verbe du troisième groupe. On va le conjuguer au présent à la première personne du pluriel, nous prenons. Et on va essayer d'enlever le ONS, la terminaison du présent, et la remplacer par la terminaison de l'imparfait, IONS. Et on obtient nous prenions.